Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est Sultan et je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode un peu spécial de ce qu'Allah dévoila, ce que Majid vous cacha. Il y a quelques mois, Oukacha a réalisé une vidéo intitulée « Les musulmans sont-ils trop susceptibles ?» Vidéo démontrant, selon lui, la susceptibilité exagérée des musulmans face à la critique de l'islam. Un court passage de sa vidéo m'a justement interpellé. Le voici. Bonjour à tous, ceci est mon premier tweet. Je suis un ex-musulman et je voudrais vous raconter pourquoi j'ai quitté l'islam. Entrez. C'est l'apostat, c'est le chien, tu vas aller en enfer. Si on te chope, on te nique, je vais t'arracher ta tête, te brise le traître. Mec, Je vais t'arracher ta tête, sale traître, et la beurre, on aura touché sur la beurre, ta gueule. bon, pas de panique, hein. Ça va se tasser, ça va aller. Ils vont finir par se calmer. Ils sont pas susceptibles à ce point-là quand même. Au-delà de la mise en scène grotesque et de l'absence totale de talent comique d'Oukacha, ce qui m'a interpellé, ce sont les messages haineux qu'il a utilisés pour son montage vidéo. Par curiosité, je suis allé sur Twitter pour trouver les comptes de ces musulmans trop susceptibles. Et la réponse est sans appel. Ils n'existent pas. Oui, les comptes Twitter que l'on voit dans cette séquence n'existent tout simplement pas. Oukacha reçoit tellement de menaces et d'insultes qu'il est obligé d'en inventer lui-même pour les besoins de sa vidéo. Il nous dira peut-être que dans d'autres vidéos qu'il a réalisées, les commentaires étaient vrais. Ce dont je doute aussi puisque j'ai également cherché les comptes YouTube de ces musulmans susceptibles et je n'ai rien trouvé. Mais en admettant qu'ils soient tous vrais, là n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est que Majid Oukacha pense être le seul au monde à recevoir ce genre de commentaires orduriers et s'en sert comme argument victimaire. Juste par curiosité, inversons les rôles. Après avoir réalisé 4 épisodes critiques du torchon « Il était une fois l'islam », j'ai reçu des centaines de commentaires haineux, racistes, anti-musulmans et même des menaces de mort de la part des fans d'Oukacha. Ces commentaires, contrairement à ceux de sa vidéo, sont bien réels. Voici un petit aperçu des commentaires racistes et anti-musulmans postés sur ma chaîne par le fan club d'Oukacha. Commentaire de Naomi Fauvel. Tout ce que dit Majid est vrai, sale musulman, sale terroriste. Commentaire d'Antoine Leboss, nique l'islam. En cliquant sur le profil d'Antoine Leboss, j'ai remarqué qu'il était abonné au compte YouTube d'Oukacha et à celui de son ancien éditeur, Jean Robin. Vous savez, Jean Robin, le gros steak en sueur autoproclamé soldat du Christ. Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Condamné par la justice il y a quelques semaines à 6 mois de prison avec sursis et 500 000 francs pacifiques d'amende pour diffamation envers un fonctionnaire et provocation publique à la haine en raison de la religion. Passons au commentaire suivant. Jazibras. Majid, ne te laisse pas insulter par ces dégénérés suppôts d'un assassin voleur, violeur, pédophile, antisémite. Toutes les religions sont de la merde pour arriérés mentaux, et l'islam n'y échappe pas. Commentaire de Christopher Pagan. Pitié, quelle bêtise. Heureusement que Majid est là, comme Zineb ou d'autres, face aux islamopithèques. Le terme islamopithèque désignant ici les musulmans comme des singes. Commentaire de John Kaku. Merci Majid. Courage face à la calomnie, le mensonge. Résistant face à cette horde de religieux stupides et lobotomisés. Commentaire d'Algérienne Freethinker. Vive Majid Oukacha. L'islam est une grosse merde diabolique. Commentaire d'Ilesa Carbalo. Alors les petits détracteurs qui disent que personne ne répond, bande de sales cafards, ignorants et incultes. Ici, nous en avons 2 pour le prix d'un. Dany Mello. Analyse de merde, religion de merde, une religion qui tourne toujours autour de la baise jusqu'au paradis, smiley. Juste en dessous, Red Hat Knights, ta gueule grosse racaille de merde, retourne dans ton pays islamique. Commentaire beaucoup trop long de The Basse Température, gros tas de merde islamo-crouillâtre à remigrer en priorité par ici. Les skinheads des années 80 avaient raison. Il fallait vous remigrer à grands coups de pompe dans le cul, il n'est jamais trop tard. En lisant ce commentaire, je ne peux pas m'empêcher de me remémorer l'échange d'Oukacha et Pierre Larty, l'un des porte-parole de Génération Identitaire. En tant qu'identitaire, toute personne a à se réenraciner dans son pays, y compris les juifs.
D'accord. Même s'ils sont là depuis des siècles en France, hein, mais et qui sont français. Moi, par exemple, qui qui suis né en France, du coup, je fais quoi alors? Enfin, selon le. Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. Ah, d'accord. D'ailleurs, on peut continuer sur ce débat-là. Je vais reprendre cette vieille phrase, être français, ça s'hérite ou ça se mérite. Bon, je vois pas je n'ai pas d'histoire particulière avec le pays d'origine d'ancêtre que j'ai, l'Algérie, et je ne me sens pas une fraternité avec ce peuple. Mon peuple, pour moi, c'est la France. Je défends les Français et la France avec ce livre qui me coûte beaucoup, effectivement, parce que c'est un livre très dangereux à écrire. Je le fais vraiment par devoir, et dans l'absolu, je trouverais pas ça très sympa, effectivement, qu'on me fasse partir. Et Oukacha, sans dignité, se justifiant misérablement de son attachement à la France en se servant de l'islam. Attention, pitoyable. Dernier commentaire de Vini Fortis. Aucun argument probant. Bonne année les Mahométans, la Reconquista sera sanglante. Pour tout vous dire, ces commentaires ne représentent même pas 1% de ce que j'ai pu recevoir. Je ne suis pas là pour pleurnicher, et encore moins pour me lancer dans une compétition victimaire. Je laisse ce boulot ingrat à Oukacha, qui est passé maître en la matière. Je défends les Français et la France avec ce livre qui me coûte beaucoup, effectivement, parce que c'est un livre très dangereux à écrire. Je le fais vraiment par devoir, et dans l'absolu, je trouverais pas ça très sympa, effectivement, qu'on me fasse partir. Ma vidéo sert, au contraire, à rappeler une chose que beaucoup ont l'air d'oublier. Internet est une poubelle. L'endroit idéal donc pour y trouver des ordures de toutes sortes. Tout le monde a dû recevoir au moins une fois ce genre de message, sur Facebook, Twitter, YouTube ou par email. Des messages stupides et haineux, j'en ai reçu un paquet. Majid Oukacha en a sans doute lui aussi reçu une quantité non négligeable. Et vous, internautes, en avez probablement reçu ou même envoyé. Mais là où ça devient malhonnête, c'est quand Oukacha utilise la stupidité de quelques-uns et la transforme en responsabilité collective. J'aurais très bien pu, en prenant son exemple, laisser entendre que les koufars, les mécréants à l'islam, sont, par nature, racistes, anti-musulmans et violents. Mais ce n'est pas la réalité. Il est évident que l'immense majorité des non-musulmans, même les plus sceptiques vis-à-vis de l'islam, ne se comportent pas comme les cafards dont je viens d'exposer la prose pathétique. En bref, utiliser des commentaires putassiers comme argument pour susciter l'émotion et se victimiser est définitivement une méthode de lâche. Sur ce, je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Assalamu alaikum. Barakallahu fikoum et merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page Tipeee.